Un jour, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était dans un trajet avec ses compagnons, il s'est arrêté à l'ombre d'un arbre qui était au bord du désert. Au loin, ils ont vu un homme marcher, l'air pressé, triste. Il se dirigeait vers le désert en enlevant ses habits. Et une fois arrivé dans le sable brûlant, il a jeté ses affaires et s'est mis à se rouler dans le sable. Il se retournait sur son dos et sur son ventre. Il se faisait du mal en se parlant à lui-même. Il se disait « Ya nafsi, ô mon âme, goûte le feu de l'enfer. Goûte un échantillon des brûlures de l'enfer. Tu ne veux être qu'un cadavre la nuit, une feignante le jour. Tu dors toute la nuit, tu traînes les pieds toute la journée et tu espères le paradis. Que veux-tu devenir? Que vas-tu devenir? Si tu restes ainsi, tu vas les brûler en enfer. Ne crains-tu pas l'enfer? Tu ne sais même pas ce que c'est, alors goûte au sable du désert, dont la chaleur et les brûlures ne représentent même pas 1/70e de celle de l'enfer. Réveille-toi, bouge-toi un peu. La vie est courte, elle passe vite. La plupart des gens sont déjà partis. Et toi, pendant ce temps-là, tu es une dormeuse la nuit, fainéante le jour. Qu'est-ce que tu espères en restant comme ça? Ya nafsi, tu n'auras que ce que tu mérites. Et quand il a fini de se rendre des comptes, il s'est levé. Et quand il s'est levé, il a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec ses compagnons. Alors il est parti le voir et lui a dit « Ya Rasulallah, mon nafs m'a vaincu. Mes désirs et mes passions prennent le dessus sur moi. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit « Sache que les portes du ciel t'ont été ouvertes et qu'Allah subhanahu wa ta'ala s'est vanté de toi devant ses anges. » Puis il se tourna vers ses compagnons et leur dit « Allez-y, profitez de votre frère. Demandez-lui de prier pour vous. » Alors chacun des compagnons présents se mit à lui dire « Ya Fulan, ô un tel, prie pour moi, prie pour moi. » Et le prophète lui dit « Faites dua pour eux tous. » Alors il se mit à leur faire dua en demandant à Allah de faire d'eux des gens droits, des personnes dont la piété est leur richesse et dont le paradis sera leur ultime demeure. Et pendant qu'il faisait dua pour eux, le prophète alayhi salatu wassalam faisait dua pour lui, en demandant à Allah de le mener au bien et à la droiture. On me demande souvent des duas à faire dans telle ou telle situation, lors de besoins particuliers, pour les études, pour les enfants, pour trouver une femme. On me pose très souvent cette question, comme s'il y avait des duas magiques, des duas miracles à dire ou à répéter. C'est pas ça l'islam. L'islam, ce n'est pas répéter bêtement. Tu n'as pas besoin de répéter les mots que certains utilisent pour invoquer Allah. Si tu n'arrives pas à l'invoquer avec tes propres mots, cela prouve que ton cœur est vide. Les duas qu'Allah acceptera de toi sont celles qui viennent de ton cœur. Les mots qu'Allah écoutera venant de toi sont ceux qui seront prononcés par ton cœur. Rien ne sert de répéter les paroles des pieux ou des prophètes si ton cœur est absent, distrait. Sois sincère, ouvre-lui ton cœur, montre-lui ton besoin urgent, exprime ton amour, ta crainte par des mots simples, des gestes, des actes. Et wallahi, si tu es ainsi, tu seras comme cet homme, lambda, dont on ne connaît même pas le nom, mais à qui le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Réjouis-toi, Allah a ouvert les portes du ciel pour toi et s'est vanté de toi devant ses anges. Regardez mon serviteur. Regardez comme il m'aime. Regardez comme il est attaché à moi. Il a admis sa faiblesse. Il a reconnu ma force. Il a admis ses péchés. Il a reconnu ma pureté. Il a admis sa pauvreté. Il a reconnu ma richesse. Ce sont ce genre de serviteurs que j'aime. Ils ne sont pas parfaits, mais ils sont sincères. Et je vous prends à témoin, ô mes anges, que je lui ai pardonné ses péchés, que je les ai transformés en bonnes actions, que j'ai fait de lui un serviteur honorable qui ne sera jamais plus misérable. Lorsque tu lis les duas que les sahaba prononçaient, tu te rends compte qu'ils ne répétaient pas les duas du prophète alayhi salatu wassalam, mais ils s'exprimaient avec leurs propres mots. Et en écoutant leur conversation avec Allah, tu te rends compte de la foi éclatante qui brillait dans leur cœur. Il n'y avait pas d'intermédiaire entre eux et lui. Il n'allait pas voir des intercesseurs entre eux et lui. Il n'allait pas voir le prophète en lui disant « Ya Rasulallah, j'ai tel besoin. Quel dua je peux dire pour qu'Allah m'exauce ?» Ils avaient compris que dua, ce n'est pas une chose extérieure.
ça ne s'achète pas, ça ne se lit pas, ça se vit à l'intérieur de toi. Donc mon frère, ma sœur, tu n'as besoin de personne. C'est entre toi et Allah. Et Allah n'est pas sourd, il comprend toutes les langues. Tu en as marre de la dureté de ton cœur, tu en as marre de la saleté de ton âme, tu n'en peux plus de toi-même. Fais comme cet homme, il n'est pas allé voir quelqu'un, il n'est pas allé voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est allé dans le désert, il a enlevé ses vêtements, il s'est rendu des comptes, il s'est parlé à lui-même, il s'est mis minable parce qu'il était sincère. Et à partir du moment où il est devenu sincère et qu'il a mis sa sincérité en pratique, Allah a fait de lui un homme dont les doigts sont acceptés. Qu'Allah nous fasse comprendre cela et nous aide à devenir meilleurs. Sur ce, je te dis à la prochaine vidéo, Inch'Allah.